Les filles adorent leur papa. Mais ça, c'est si le papa est présent. C'est ce que je dis, si le papa est présent. C'est pour ça que je dis les familles où le papa n'est pas présent. Il y a déjà un grand vide dans la vie de la fille. Chers amis, encore une fois bienvenue sur notre émission La Revue du Web. Vous me connaissez, c'est Corneille Limoyon et ma très chère collaboratrice. Chers amis, soyez les bienvenus encore une fois sur notre émission La Revue du Web. Je suis Corneille Limoyon et ma très chère collaboratrice, tu t'appelles comment? Valdik Baguidi. Valdik Baguidi. Bon, d'accord. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes ici pour un petit débat. Vous êtes invités d'ailleurs à nous rejoindre et nous allons débattre naturellement sur un thème. Et avant de donner ce thème-là, nous allons vous faire remarquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons été choqués, d'accord? Tu as été choqué. Moi, je suis habituée. Ah, d'accord. J'ai été choqué de voir que durant les 3 vidéos que nous avons postées concernant les filles qui ont été victimes du viol, elles ont toutes un point commun. C'est quoi? Elles ont répété une phrase. Elles disaient toutes, Valdik demandait, est-ce que vos parents, bien est-ce que maman est informée, voilà, de ce que vous avez vécu? Elles toutes, elles ont répondu sans exception, je ne peux pas, parce que je ne veux pas, je ne peux pas en parler à ma mère. Moi, ça m'a choqué et c'est vraiment... Le point commun déjà, c'est Oui. que il y a absence de père. Déjà. Voilà, il y a absence... Il n'y a pas de figure paternelle. Voilà. Et puis maintenant, elles disaient toutes qu'elles ne peuvent pas en parler à leur mère. Voilà. Elles ont peur de leur réaction et tout ça. Exactement. Donc, c'est... Moi, ça m'étonne, je me demande, mais comment est-ce que, voilà, une fille qui a été victime d'une chose pareille ne peut pas se rapprocher de sa mère, qui est la première personne dans sa vie, à l'avoir éduquée, à l'avoir élevée, et ne pas lui raconter cette histoire. Et déjà, moi, j'ai eu peur, j'ai avoué à Valdi, mais imagine sa maman tombe sur cette vidéo. Bon, naturellement, même si on change la voix et tout, la maman va reconnaître sa fille, c'est sa fille. Pas forcément. Mais moi, je suis... Et il faut déjà que le moment tombe dessus. Bon, déjà aussi ça. Mais quand même, imaginez un seul instant, les amis. C'est un choc. Alors, donc, on est ici pour parler de la relation parent-enfant. Défie-toi. On est ici pour parler de la relation parent-enfant. On essaie de tout faire pour être décontracté, pour que quand même ça ne soit pas un truc forcément triste et autre. C'est pourquoi, voilà, elle se permet de me taquiner quand elle peut. Relation parent-enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi c'est moi qui commence? Quand on vous dit, vous parlez de parité. Maintenant, on vous remet la parole. C'est bon. Déjà, moi, je peux dire qu'il y a déjà le fait de ne pas décevoir. Il y a une dans une des vidéos, elle a dit que sa maman la voit déjà comme une fille frivole. Enfin, c'est ce qu'elle a laissé paraître. Qu'elle traîne souvent avec les garçons et tout. Donc, si elle revient maintenant dire qu'elle a été violée, qu'on l'a violée, où elle est partie, c'est déjà direct, on ne va pas la croire. Donc, en fait, ce n'est pas seulement déjà même les parents, mais on a du mal à croire une fille quand elle vient raconter un truc comme ça, surtout si elle est un peu osée dans son habillement, si elle a des formes ou si c'est une fille un peu frivole. Donc, il y a déjà ça, le point sur lequel il faut beaucoup revenir, la confiance qui est entre les parents et les enfants, la confiance installée. Ce n'est pas parce qu'un enfant est un peu décontracté ou qu'elle traîne avec des garçons que elle est une enfant gâtée. Oui, gâtée en griffe, voilà. Bon, ok, d'accord. Je suis un peu d'accord avec toi. Je ne sais pas si vous l'êtes. Un peu. Ouais, un peu parce que tu vois, aujourd'hui, quand on prend souvent la gente féminine, d'accord, il y a plus de filles, surtout quand les filles sont, excuse-moi, un peu comme toi, c'est-à-dire ton physique. Voilà, tu pensais à quoi? C'est déjà compliqué pour les hommes de se contrôler. La plupart des hommes ne savent pas se contrôler. Mais c'est à eux de le faire. Oui, il faut se contrôler. Je ne refuse pas. Mais je dois avouer aussi que des fois, vous les filles, vous le faites exprès. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, les gars. Les gars, parlez dans les commentaires. Mais moi, ça m'est arrivé déjà de voir des filles qui te provoquent. Elles le font exprès, au fait. Elles ne font pas exprès. Vous êtes juste pas... Vous ne contrôlez pas votre libido, en fait. Je parle en tant qu'homme.
Quand je parle en tant que femme. Intéressée par toi, donc tu vas me dire On que tu ne l'as change jamais déjà, fait. même là, on va déjà. Quand tu veux impressionner un homme là, mais quand tu veux te faire remarquer là, ton habillement ne change pas. Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, ça veut dire que quelque part, ça peut changer. Mais d'accord, mais revenons même. Mhm. En quoi ça veut dire forcément que c'est une fille frivole? On ne peut pas la croire quand elle vient raconter qu'on l'a violée. C'est que les gens peuvent servir comme argument. Par exemple, les pères de famille. Tu vas voir généralement dans les familles, quand une fille fait quelque chose de mal, les pères ont l'habitude d'accuser les mamans. Parce que les mamans sont plus rapprochées des filles. Et un père de famille peut dire, par exemple, voilà, on l'a même vu, même si c'est pas regardé dans des films où la mère et le père accuse la mère, dit voilà, tu laisses ta fille t'habiller de telle manière. Et c'est peut-être ça qui a incité un homme à courir derrière elle et à aller à l'acte, et à la pousser, bon, à la forcer, je vais dire, à coucher avec elle. Tes parents peuvent le dire. On est d'accord tous que les pères ne sont pas très rapprochés avec les filles. Et est-ce que c'est normal? C'est pas normal, justement. C'est pas normal. Parce que l'éducation ne revient pas qu'à la maman. Non, c'est aux deux parents. Donc, quelque chose se passe, c'est que le papa vient dire, ah, tu vois, tu laisses ta fille. Quand la fille s'habille, elle sortait la nuit, il n'a pas vu. Donc, les amis, c'était juste pour planter le décor qu'on a fait ce petit... C'est-à-dire que c'est fini, c'est ça? Non, c'est pas fini, c'est une petite introduction. Nous allons dérouler ce débat en deux phases. La première phase, c'est la figure paternelle qui manque dans la plupart des familles. La deuxième phase sera la phase où les filles ont peur, ou je ne sais pas si c'est la peur, je vais dire, ou je ne sais pas si tu as la peur d'aller voir leur mère, tout au moins leur mère, et de leur dire, maman, j'ai eu vécu telle chose, pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas le faire? Donc voilà les deux phases. Nous allons essayer de donner chacun nos avis. Vous allez aussi nous aider avec ce débat dans les commentaires. Et voilà un peu comment ça va se passer. Donc déjà, premièrement, voilà, la plupart des familles, je ne sais pas pour toi, mais on remarque que le père est souvent absent, surtout dans l'éducation des filles. Parce que ici, on parle de filles, ce sont des filles qui ont été violées. Je ne sais pas si des hommes sont violés. Hein. Si, j'en ai déjà entendu. Ça viendra. Bon, ça viendra par la suite. Donc les hommes, si vous avez été violés aussi, pour facile à poser. En tout cas, moi, je vous crois. Donc, voilà, les pères sont absents. Qu'est-ce qui se passe, d'après toi? Pourquoi les pères sont souvent absents dans l'éducation, dans la plupart des pères? Tu es un homme, je te demande. Pourquoi tu ne serais pas présent pour ta fille, par exemple? Déjà, première chose, je pense que c'est pas que vous ne travaillez pas, vous les femmes, mais c'est une obligation, de façon naturelle dans la vie, c'est l'homme qui s'échine plus. Je ne dis pas que vous ne vous échinez pas, mais naturellement, c'est que c'est l'homme qui va chercher l'argent. Parce qu'on dit, donc l'homme va chercher l'argent. Et bon, aujourd'hui, les choses ont évolué, la femme aussi va chercher l'argent. Mais on sait que l'homme est plus absent parce qu'il doit chercher l'argent pour prendre soin de sa famille. Donc, déjà, je peux dire que c'est le premier argument. Moi, je peux dire que c'est une excuse. Je vais dire que c'est une excuse parce que moi aussi, j'ai pas vraiment eu mon papa à côté. Je pense qu'il est papa vraiment... validé, attention. Je pense qu'il a vraiment commencé par être là. J'étais en seconde, troisième, après le BPC. Oui. Mais il cherchait l'argent. C'est là que je veux en venir. Quand mes parents étaient ensemble, c'est ma maman qui travaillait. Mon papa, il était vraiment étudiant. Tu vois. Mais c'est en même temps ma maman qui va nous emmener à l'école. Elle va cuisiner. Bon, ma maman est restauratrice. Donc, elle finit de cuisiner au restaurant toute la journée. À 0 heure, elle vient à la maison. Elle va à la maison. Elle va venir faire à manger encore à la maison. Non seulement pendant la pause où elle est en train de cuisiner, tout ça, elle va venir nous chercher à l'école. Elle nous dépose à l'école. En fait, je dis juste que parce que vous voyez en tant que figure paternelle, c'est moi, je dois être absent. C'est un truc qu'on a érigé dans la société, surtout la société africaine. C'est devenu une excuse. Vraiment, j'espère qu'il ne va pas tomber sur cette vidéo parce que je parle vraiment à découvert. Mais, en fait, les bruits des enfants, les papas sont plus, je veux rester dans ma coquille, mais les mamans vont plus... Non. Si. Là, je ne suis pas trop d'accord. Si, je suis... Non, je ne suis pas trop d'accord parce que tu ne peux pas dire que c'est parce que les papas veulent rester dans leur coquille. Des fois, il y a des pères qui sont obligés, qui n'ont pas le choix. Il y a des parents, il y a des pères, par exemple, qui sont obligés d'enchaîner 2-3 boulots à la fois. Mais ça, c'est les parents qui enchaînent, comme tu dis. Et sur quoi je voulais revenir, c'est que même si une mère enchaînait 2-3 boulots, comme tu dis, elle aura toujours le temps de s'occuper de ses enfants. Oui, ça c'est la sélection naturelle de la vie.
Mais pourquoi l'homme ne peut pas trouver ce temps-là? Tu ne peux pas me dire qu'il ne peut pas trouver un petit temps pour aller vers ses enfants. Ah, comment a été votre journée? Comment... Même si tu rentres que les enfants dorment, je connais un monsieur comme ça. Il a instauré ça. Si jamais il n'est pas à table quand vous êtes en train de manger, pour que chacun raconte sa journée, quand il vient et que tout le monde dort, il va venir vous réveiller. Il faut me raconter. Sérieux? En fait. Sérieusement. Ah, en fait, c'est un vrai. lien qu'il a installé. Ça fait que si ça n'arrive pas un jour, les enfants sauront qu'il y a un problème, tu vois. Et forcément, si quelque chose se passe, ils auront plus de facilité à aller vers lui pour lui raconter. Mais c'est un truc qu'il faudrait installer, en fait. C'est justement ce que je dis. Ça, là, les mères le font plus. Elle peut enchaîner 10 boulots dans une seule journée. Elle va toujours avoir le temps. Ma maman, elle se réveille à 4. Pourquoi tu parles de ta maman? Mais c'est un exemple. On se base sur des exemples et je peux que me baser sur moi, ma vie. Ma maman, elle se lève à 4 h du matin pour aller cuisiner. Non, elle se lève pas à 4 h. Elle doit être à la cuisine à 4 h du matin. Elle passe toute la journée, elle cuisine, ensuite elle vend. Elle passe toute la journée là-bas. Mais quand j'étais petite, elle prenait dans le temps là. Elle met quelque chose sur le feu. Attends. Et elle vient me réveiller, me brosser, me laver, m'emmener à l'école. Les amis, il faut lui demander elle-même là. Est-ce que tu fais comme ta maman? Est-ce que tu es aussi courageuse que ta maman? C'est même pas le détail. Il ne faut pas m'énerver. Oui, je suis d'accord. Elle trouvait toujours le temps. Mais pendant ce laps de temps où mon papa se cherchait, comment dire, combien de fois il a pris son téléphone? Va dire comment ça va les études. C'est ça que je dis en fait. Moi, je mets toute la responsabilité au niveau des papas. Parce que, certes, la maman est là, elle aurait pu, tout ça. Mais je le dis toujours, dans une famille, les papas sont normalement plus proches de leurs filles. Il y a une certaine connexion qu'il y a. Donc, s'il y a ce manque déjà, les filles ont souvent peur de leur maman. Ça là, c'est la vérité. Et les garçons ont peur de leur maman. Et les garçons sont plus proches de leur maman, ont peur des papas. Je sais pas si tu vois, il y a cette connexion-là qui doit se faire. Donc, si le papa est absent et que la fille a vécu toute sa vie avec cette absence, il n'y a pas une certaine connexion avec la maman où elle pourra venir pour dire, surtout si la maman a déjà installé une certaine peur ou une certaine méfiance vis-à-vis de sa fille, elle n'aura pas le courage de venir vers sa maman pour dire, voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Ah, voilà ci, voilà ça, voilà ça. Alors que si son papa peut-être était présent, elle allait avoir plus de facilité pour aller vers lui. Normalement, moi je pense que la fille a plus de facilité mais non. à aller voir la maman parce que... J'ai vu beaucoup de familles où les premières règles, là, les filles vont chez leur papa pour dire, ah voilà ce que j'ai vu. Je te jure, quand le papa est présent, j'en ai beaucoup vu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui est naturel. Les filles adorent leur papa. Mais ça, c'est si le papa est présent. C'est ce que je dis, si le papa est présent. C'est pour ça que je dis les familles où le papa n'est pas présent. Il y a déjà un grand vide dans la vie de la fille. Il y a un grand vide. Anyway, moi, je suis d'accord avec toi, mais je ne vais pas accuser à 100% les pères de famille. Moi, il y a des papas qui n'ont faute. pas le choix. Il y a des papas qui vivent des choses... Waouh, 16 minutes. Il faut qu'on coupe. Dis trop loin. Je suis choquée. Je suis choquée, vraiment. 16 minutes. 14 jours, oui. Bon, on fait comment? On coupe. Et on fait une autre vidéo pour la deuxième phase. On fait ça, non, c'est mieux. Les amis, on doit couper parce que c'est 16 minutes. Tout le monde n'a pas de forfait pour suivre ça. Tu as vu? On a fait la vidéo là. Qui a un zéro maintenant? Elle a pris le monopole de la mais parole. Mais si tu as quelque chose à dire, tu elle a pris le en fait. monopole de la parole. Oh bien, toi tu as changé de camp. Tu as choisi le mauvais camp. J'ai plus à dire. En tant que civilisé, je ne peux pas te couper la parole. Je me dois de t'écouter jusqu'à la fin. Si tu avais vraiment quelque chose à dire. Non, je dois t'écouter. Que toi, laisse. Non, c'est pas. Laisse. Bref, les hommes, on ne parle pas beaucoup. Voilà. C'est ce qu'on dit ça. On va couper d'abord, d'accord? Il y aura une partie. Tu ne vas pas dire ça là dans la vidéo. On coupe juste et on met deuxième partie. On va leur dire ça, sois free avec eux. C'est qui eux? C'est naturel. Qui est free? Qui ne sent pas que c'est trop monté. Donc, on va faire une partie 2, d'accord, pour parler de la suite. Pour les gens qui ne font pas le mot, quand vous avez perdu d'avance. Elle a beaucoup parlé. Moi, je dis juste, elle a raison, c'est vrai. Quand le père est absent, c'est bon. Arrête de faire la grimace. Je vais te taper. Tu te crois où? Mais, des fois, il faut encourager les pères. Il faut les féliciter parce que les pères ne sont pas forcément... Moi, je dis, je félicite les mamans. Les pères ne sont pas... Ils n'ont pas forcément le choix. Elle peut être au four et au moulin. Elle va s'occuper de ses enfants. Est-ce que tu peux me laisser parler? Les papas, vous trouvez des... Mais il y a aussi un détail que tu oublies. Au fait, c'est de génération en génération.
C'est ce que... Mais coupez ça. La balle est dans votre camp. Si quelqu'un n'ose pas, c'est difficile de le faire au fait. Ah voilà, est-ce que... Bon, d'accord. Osez. Tu as donné l'exemple de ton père. Moi, par exemple, je ne sais pas, mais quand même, j'ai vécu un truc où ma mère me disait, mon père était inspecteur de douane. Il vient à la maison à 2h du matin, il part à 4h. Je pourrais faire un mois sans voir mon père. Mais le boulot l'oblige, je ne le défends pas. Ça, mais c'est des des fois, cas exceptionnels. le boulot l'oblige vraiment à ne pas pouvoir être présent. Il peut revenir à la maison juste pour prendre un truc rapide ou manger ou repartir. Ou carrément, il ne va pas venir. Ou à la limite, il peut nous appeler, le chauffeur vient nous chercher, on va se voir quelque part, mange et il repart à son boulot. Il y a les téléphones qui Donc, existent. Ils pouvaient vous appeler. Donc, Moi, les je amis, dis toujours, si dans cela- la vie, si tu veux, tu peux. Si tu ne veux pas, tu trouves des excuses. C'est ça, en dites-nous fait. ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceux qui sont avec moi, dites-le. Ceux qui sont avec elle. Mauvaise team, wesh. Partie 2, à la prochaine.